Le désert semble respirer. Sous le soleil brûlant d'Araki, 2 enfants marchent sans peur là où même les adultes hésitent à poser le pied. Ils avancent dans le sable profond, là où vivent les vers géants. Et pourtant, ils ne fuient pas. Ils écoutent. Car ces enfants entendent des voix que personne d'autre ne perçoit. Et ce qui commence ici, va bouleverser l'équilibre d'un empire entier. Bienvenue sur Plume Courte. Sur Araki, des années ont passé depuis la disparition de Paul Atreides, devenu une figure presque mythique. Son empire s'étend encore, porté par le djihad qu'il a déclenché. Mais le pouvoir qu'il a laissé derrière lui est fragile, instable, presque prêt à s'effondrer. Ses enfants, les jumeaux Leto 2 et Ganima, grandissent dans ce monde chargé d'héritage. Ils ne sont pas comme les autres. Ils sont nés avec la mémoire de leurs ancêtres. Chaque pensée, chaque décision, est influencée par des siècles d'expérience qui vivent en eux. Autour d'eux, les tensions montent. Le pouvoir attire les convoitises. Et nombreux sont ceux qui voient en ces enfants une menace ou une opportunité. Leur tante, Alia Atreides, règne en tant que régente. Mais quelque chose a changé en elle. Ce qui devait être une bénédiction, la mémoire ancestrale, est devenu un poison. Une présence ancienne, dangereuse, a pris racine en elle. Et peu à peu, Alia perd le contrôle. Pendant ce temps, dans l'ombre, une conspiration se met en place. La maison Corino, anciennement au pouvoir, cherche à reprendre ce qu'elle a perdu. À sa tête, Faraden Corino, manipulé par sa mère ambitieuse. Il s'allie avec des forces prêtes à tout pour renverser les Atreides. Même les Fremans, autrefois unis, commencent à changer. Le désert se transforme. L'eau devient plus présente. Et avec elle, les anciennes traditions s'effacent. Au cœur de tout cela, Leto et Ganima comprennent une chose essentielle. Le futur est en danger. Leto voit plus loin que les autres. Il perçoit une voie unique, terrible, mais nécessaire. Un chemin qui pourrait sauver l'humanité, au prix de tout ce qu'il est. Mais avant cela, le piège se referme. Les conspirateurs frappent. Ganima est capturé. Et le monde entier croit que Leto a disparu, englouti par le désert. Mais Leto n'est pas mort. Il s'enfonce volontairement dans le désert profond. Seul. Face à quelque chose d'ancien, de sauvage et de sacré. Il rencontre les truites des sables. Ces créatures liées au cycle des vers. Et dans un choix irréversible, il les laisse fusionner avec son corps. Sa peau change. Se transforme. Devient autre chose. Leto abandonne peu à peu son humanité, pour devenir un être nouveau. Un pont entre l'homme et le ver des sables. Pendant ce temps, Ganima joue un jeu dangereux. Pour survivre, elle fait croire qu'elle a perdu la mémoire. Elle manipule ses ennemis, tout en gardant le contrôle. Et face à elle, Faraden découvre une vérité troublante. Les Atreides ne sont pas simplement puissants. Ils sont en train de devenir autre chose. De retour, Leto n'est plus le même. Son corps est renforcé. Sa volonté, inébranlable. Il sait ce qu'il doit faire. Il affronte Alia. Mais ce n'est pas seulement un combat physique. C'est une lutte contre ce qui la possède. Pendant un instant, Alia retrouve sa lucidité. Assez pour comprendre ce qu'elle est devenue. Assez pour choisir. Et dans un geste tragique, elle met fin à sa propre vie. Le pouvoir change de main. Leto prend le contrôle. Mais ce qu'il impose dépasse tout ce que l'Empire a connu. Il ne veut pas simplement régner. Il veut transformer l'humanité. Il impose une paix stricte. Un contrôle absolu. Une vision à long terme que personne d'autre ne peut comprendre. Ganima, elle, reste humaine. Elle devient un lien entre le passé et ce que Leto est en train de devenir. Faraden, quant à lui, abandonne ses ambitions. Il choisit une autre voie, celle de la compréhension et de l'apprentissage. Et Araki continue de changer. Le désert recule. Les vers deviennent plus rares. Et avec eux, une partie de l'identité du monde disparaît. Mais Leto veille. Son corps continue d'évoluer. Sa transformation est lente, mais inévitable. Il n'est plus seulement un homme. Il est déjà autre chose.
Quelque chose d'ancien. Quelque chose de nécessaire. Car il a vu ce que personne d'autre n'a vu. Un futur où l'humanité disparaît. Et pour éviter cela, il est prêt à tout sacrifier. Même lui-même. Ainsi commence le règne de Leto II. Un règne qui ne ressemblera à aucun autre. Un règne qui ne durera pas des années, mais des siècles. Et dans ce silence imposé, dans cette paix étrange, une nouvelle humanité commence à naître. Différente. Plus résistante. Prête à affronter ce qui viendra. Mais à quel prix? Car lorsque l'on cherche à sauver le futur, il faut parfois accepter de devenir le monstre que personne n'osera défier.